Dieu vous bénisse. Nous voici dans notre émission J'aime la parole. Nous allons prier. Seigneur, merci. Je recommande ce moment entre tes saintes mains. Viens nous soutenir, viens nous aider. Dirige-nous en ce moment au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, je lis le psaume 17, verset 8. Psaume 17, verset 8. La Bible dit, « Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. » Je recommence. « Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre. » Bien-aimé, je ne sais pas ce que le psalmiste est traversé, mais nous sommes en train de voir que le psalmiste est en train de faire une prière préventive. Il est en train de demander à Dieu de les protéger comme la prunelle de l'œil. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un avance son doigt, je pense que tu feras bouger tes yeux parce que tu ne permettras pas à l'œil. Tout le monde garde la prunelle de ses yeux. Et il dit, protège-moi à l'ombre de tes ailes. Bien-aimé, comme une poule qui encadre ses enfants, qui les met sous ses ailes afin que personne ne puisse venir le prendre. La Bible dit dans Psaume 91, « Ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut reposent à l'ombre du Tout-Puissant. » Je vais parler de quoi dans cette exhortation? Je vais parler de la protection. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de la protection de Dieu parce que la protection de l'homme est insuffisante. Vous savez, mes chers frères et sœurs, il nous arrive d'être menacés. Il nous arrive d'être attaqués. Sur tous les plans, bien-aimés dans le Seigneur. Mais la Bible dit, si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Chaque jour dans ta vie, chaque jour pour ta famille, tu as besoin de prier et de dire à Dieu de vous protéger, de protéger votre famille. Bien-aimés, avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, il y a tellement la méchanceté aujourd'hui, il y a tellement la méchanceté, bien-aimés dans le Seigneur, il y a tellement la méchanceté, bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais te dire que si tu n'es pas protégé, c'est très difficile pour toi. Les années passées, on ne connaissait pas l'histoire de poison, ça existait. Mais le poison est entré même dans les églises. Triste, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très triste. Le poison est parmi les amitiés. Le poison, bien-aimé dans le Seigneur, dans le travail, dans des milieux professionnels. On a besoin de la protection de Dieu. Tu as besoin de la protection de Dieu. Tu ne sais pas qui n'aime pas ton mari, qui n'aime pas ta femme, qui n'aime pas tes enfants. Tes enfants vont à l'école, mais tu ne sais pas quel est le projet du diable, quel est le projet de l'ennemi. Mon frère, si le psalmiste a prié, demandant à Dieu de lui garder, bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin que Dieu puisse garder ta famille. Tu as besoin que Dieu puisse garder tes enfants. Bien-aimé, tu ne connais pas les sorciers qui t'entourent. Tu ne connais pas même visiblement comme ça la jalousie, la méchanceté. Bien-aimé, les cœurs des gens, le cœur de l'homme est tellement tortillé, tellement méchant. Toi-même, tu ne sais pas. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à réussir, bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, et commencent à mettre leur colère sous la vie de ceux qui réussissent. Or, bien-aimé dans le Seigneur, ces gens, les gens qui réussissent, se battent aussi comme tout le monde. Il y a des réactions, tu sens de la méchanceté. Au Congo, à Kinshasa, si un conducteur, l'accident, personne ne sort pour faire l'accident. Mais si un conducteur se heurte avec un motard bien-aimé dans le Seigneur, ou avec une moto, bien-aimé, vous verrez, les motards viendront et tuer peut-être l'homme, et incendier son véhicule. Bien-aimé, tu sens de la jalousie, tu sens de la méchanceté, tu sens de la haine dans le cœur des gens. C'est anormal, bien-aimé dans le Seigneur. Cette mauvaise solidarité, c'est anormal. Là, ça montre comment le cœur de l'homme est méchant. Aujourd'hui, bien-aimé, tu gagnes juste ton pain. Bien-aimé dans le Seigneur, tu gagnes, tu travailles parce que tu fais quelque chose qui te rapporte même un $50. La nuit, il y a des gens qui entrent dans ta maison, qui veulent prendre. Quelle méchanceté!
Quelqu'un qui souffre, on vient l'aider, on lui donne des choses. La nuit, il y a des gens du quartier qui viennent prendre juste les sacs de riz qu'on a donné à une femme, à une pauvre femme. Bien-aimé, on a besoin de la protection. Tu dois demander à Dieu de te protéger. Tu dois demander à Dieu de protéger ta famille. Tu dois demander à Dieu de protéger ta destinée. Tu dois demander à Dieu de protéger ton travail, de protéger ta maison. Et cet homme, le psalmiste, est en train de dire, protège-moi. La méchanceté est devenue une monnaie courante aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Les cœurs de l'homme méditent quel est mal. Les gens ont la facilité de faire du mal aux autres, même pour des petites choses. Voilà pourquoi nous avons besoin de faire cette prière. Protège-nous à l'ombre de tes ailes. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde est devenu mauvais. Tu as besoin d'être protégé. Juste avec une nouvelle voiture, le cœur de l'homme peut chercher à te faire du mal. Frère, sœur, ne néglige pas cette prière. Là où tu es en train de me suivre, je veux que tu puisses prier avec moi. Dis après moi, Seigneur Jésus, je suis faible. J'ai besoin de ta protection. Protège-moi et garde-moi. Seigneur, je sais que si tu ne gardes la ville, c'est qui la garde va en vain. Ma prudence ne suffit pas. Ma protection est insuffisante. Ma prudence est insuffisante. J'ai besoin de toi. Protège-moi. Protège ma femme. Protège mon mari. Protège mes enfants. Protège nos affaires. Protège notre destinée. Nous avons besoin de toi. Et nous avons besoin de ta protection. Au nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré, prié. Et nous disons Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Tu as besoin de la protection. À la prochaine émission. Au revoir.